بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous. À travers la première session concernant les fondements de la croyance islamique, nous avons abordé le premier sujet concernant la foi et nous avons parlé de la relation entre la foi et la connaissance. Et nous avons dit que lorsqu'il y a une foi, il y a nécessairement une connaissance et que la foi est engendrée par cette connaissance, étant en connectivité avec la compréhension de l'être suprême et sa manifestation dans ce monde. Donc, Inch'Allah, comme on l'avait déjà dit aussi, que les aspects et les dimensions de la foi que nous allons traiter ici sont 4. La relation de la foi avec la connaissance, la relation de la foi avec la raison, la relation de la foi avec les actes, et 4e, la relation de la foi avec le libre choix de l'homme. Donc, comme je l'ai déjà dit, nous avons parlé en bref de la relation entre la foi et la connaissance. À travers cette session, Inch'Allah, nous allons aborder le sujet concernant la relation entre la foi et la raison. Il faut noter ici que ce même sujet est traité à travers les études de la philosophie, de la religion sous le titre « La relation entre la religion et la raison ». Donc, Inch'Allah, nous allons commencer avec ces 2 versets de la sourate Al-Imran, versets 190 et 191, à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Donc, à travers ce premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit en vérité dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Donc, ce sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant la création des cieux et la terre et l'alternance, le changement entre la nuit et le jour. Ce sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers lesquels nous arrivons à une connaissance. Lorsque cette connaissance est en connectivité avec la manifestation de l'être suprême à travers ces signes-là, alors cette connaissance va engendrer la foi, qui est la certitude concernant l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et la soumission totale concernant ses instructions et les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses messagers. Donc, voilà donc un verset qui nous parle des doués d'intelligence. Ces doués d'intelligence-là ne sont pas tout simplement restés sur ces signes-là, mais ils ont aussi mis ces signes-là en connectivité avec la compréhension de l'être suprême, avec la compréhension du Créateur qui a créé les cieux, la terre, qui est la cause entre l'alternance entre le jour et la nuit. Ces doués d'intelligence contenus du 2e verset
à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit alladhina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est doué d'intelligence qui, debout, assis ou bien encore étant couchés sur leur côté, invoquent Allah. Invoquent Allah et méditent sur la création. Donc c'est un point à noter. La méditation qui est une réflexion, qui est aussi un raisonnement concernant lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit et médite sur la création des cieux et de la terre, disant notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Donc cette réflexion et ce raisonnement, et afin d'avoir médité concernant ces créatures, ils atteignent le haut degré de la compréhension et la certitude, disant que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé tout cela en vain. Donc, compte tenu de ces deux versets que nous venons de lire, nous allons, Inch'Allah, parler de 3 points concernant ces deux versets. Le premier point est que la foi et la religion est basée sur la raison. Comme nous venons bien de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, concernant ces signes dans ce monde-là, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui raisonnent afin d'atteindre, de comprendre que ces créatures, le ciel, la terre, et ainsi les signes comme l'alternance entre le jour et la nuit sont liés à un créateur qui est l'être suprême, qui est la cause première, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce premier point nous apprend que notre religion et notre foi est basée sur la raison. Et concernant le deuxième point, est que du point de vue de l'islam, la raison et la religion sont deux dons divins de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de guider l'être humain. Et il faut savoir qu'il y a une interaction et une communication entre la religion et la raison, entre la foi et la raison. Comment cette communication se passe? Comment cette interaction se passe? L'homme s'en sert de la raison pour comprendre la religion, pour connaître la véracité de la religion, pour réfléchir à travers les instructions, les recommandations de la religion, pour réfléchir et pour raisonner à travers les enseignements de la religion. Donc, c'est dans ce cadre-là que l'être humain va atteindre la compréhension de la religion et certifier que ces enseignements-là viennent de l'être suprême qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et concernant la religion, compte tenu de la réalité existentielle limitée, faible de l'être humain, la religion vient en soutien pour aider l'être humain, pour lui guider et pour le soutenir dans son parcours et son cheminement envers sa perfection. Voilà donc comment cette interaction et cette communication entre la religion, entre la foi et la raison se passe. Raison pour laquelle nous trouvons à travers un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna sharra dawab inna Allahi as-summul bukmu alladhina la ya'qilun.
Les pires des bêtes auprès d'Allah sont les sourds et muets qui ne raisonnent pas. Donc, la raison nous aide à comprendre l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses messagers, les prophètes, et aussi la raison comprend les enseignements divins et reconnaît aussi par le don qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait, comprendre la véracité et la suprématie de ces enseignements-là. Le troisième point à souligner ici est que la raison et la religion sont deux preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'être humain. Lorsque Imam Al-Kazim alayhi salam dit dans sa parole Ya Hisham, inna lillahi ala nasi hujjatayn. Il dit cela à l'un de ses compagnons qui s'appelle Hisham. Inna lillahi, certes, en vérité, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a deux preuves sur les gens. Hujjatun zahira, une preuve qui est apparente, voilà que l'on voit. Wa hujjatun batina, et une autre preuve qui est cachée. Fa'amma zahira. Concernant la preuve apparente, donc l'imam Al-Kazim alayhi salam dit Farrasulu wal anbiya'u wal a'immatu alayhim salatu wassalam. Donc il dit que la preuve apparente d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala et les imams infaillibles des Ahlul Bayt alayhim salam. Donc, ceux-là sont les preuves apparentes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui enseignent la religion. Donc, la religion, en tout coup, est une preuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'être humain. Ammal batina. Et concernant la preuve cachée, fal uqul. La preuve cachée est la raison. Donc, comme on l'a dit déjà, la raison et la religion sont deux preuves de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous avons démontré que il y a une interaction et une communication entre ces deux. La raison reconnaît la véracité et l'authenticité des enseignements de la religion et la religion vient en soutien de la raison afin de guider, d'éclaircir le chemin pour la raison, pour le cheminement envers la perfection humaine. Voilà en tout cas ce que nous avons voulu aborder concernant la relation entre la raison et la foi, ou bien la religion et la raison. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.